prier avec toi. Amen. Non? J'ai vraiment envie d'aller en profondeur avec toi, mais je veux d'abord commencer par partager avec toi les écritures qui vont nous orienter, qui vont nous aider à nous orienter pendant ce programme de prière, parce que je ne veux pas que nous puissions prier en désordre, que nous puissions prier d'une façon prophétique, que nous puissions prier en nous basant sur la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21, 22 et 23. Matthieu chapitre 16, 21, 22 et 23. Est-ce que nous sommes tous là? Même vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles aussi. Vous qui nous suivez de là où vous êtes, prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, du verset 21 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus commença dès lors à découvrir à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des scribes et de princes de prêtres, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. 22. Pierre, le prenant à part, s'est mis à le reprendre en disant: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. 23. Et Jésus se tournant, dit à Pierre: retire-toi de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu. Tu n'as que de pensées humaines. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Amen. Hein? Bien-aimés, ici, on est en train de parler d'un disciple, pas le moindre. On est en train de parler de l'apôtre Simon-Pierre. Dans ces versets, lorsque vous lisez quelques chapitres, quelques versets plus haut, vous allez trouver que Pierre était parmi les disciples qui avaient la révélation. Parce que lorsque Pierre, bien-aimé dans le Jésus, avait demandé à Pierre, Pierre avait une réponse exacte sur ce qui était la révélation du Fils de l'homme. Et Jésus lui a même dit: ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et petit à petit dans son ministère, Jésus-Christ a commencé à se révéler à ses disciples son plan de rédemption sur la terre. Et il commençait petit à petit, parce que c'était des choses qui étaient dures à expliquer. Il commençait à expliquer à ses disciples qu'ils devaient prendre le chemin de la croix et qu'ils devaient souffrir entre les mains, bien-aimés dans le Seigneur, de pharisiens, et jusqu'au point où ils vont les crucifier à la croix de Golgotha. Et bien-aimés, sur le champ, la Bible nous dit: Simon-Pierre l'a pris de côté pour le reprendre. Le reprendre, quand on le dit en un bon français. Le reprendre, s'il faut dire ça à Lingala, amemie mupanzi, a comme ko gangue la Yesu. Donc il a pris de côté, il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à lui parler sévèrement. Et il a même dit qu'il ne plaise à Dieu, tu ne prendras pas ce chemin. Bien-aimé, celui qui parlait, c'était une personne qui, il y a quelques minutes, qui avait révélé ce qui était le Fils de l'homme. Mais en un instant après, nous avons vu la même personne qui avait la révélation sortir un autre langage. Mais celui qui était en face de lui n'était pas seulement un homme, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais pendant que Simon-Pierre parlait, il a regardé Simon. Et il a eu le discernement pour comprendre que celui qui parlait dans Simon-Pierre, celui qui avait la révélation, il avait compris que dans cet homme qui avait la révélation, il y avait
un locataire indésirable dans sa vie. Quelqu'un peut dire locataire indésirable. Et cette personne a été visitée par un locataire indésirable qui voulait accomplir un plan. Pour accomplir ce plan-là, barrer la route à Jésus-Christ pour qu'il n'aille pas sur le chemin de la croix, il fallait qu'il puisse prendre dans son entourage. Et comme il est malin, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime toujours le dire, lorsque Dieu avait créé l'être humain, l'homme est un esprit, Dieu lui a doté d'une âme et lui a donné un corps pour interagir avec la nature. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est que Dieu n'avait pas donné au diable. Le diable est un esprit, mais il n'a pas un corps. Voilà pourquoi il n'a pas le droit d'opérer sur la terre. Pour opérer sur la terre, il ne peut que, bien-aimé dans le Seigneur, aller emprunter le corps des humains pour opérer sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'ayant pas le droit d'opérer sur la terre, parce que c'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons même Dieu qui est lui-même esprit, pour venir, bien-aimé, accomplir le plan de la rédemption. Il devait, my God, ça j'aime. Pour venir, bien-aimé, accomplir le plan de la rédemption, il était Dieu. Pour sauver l'homme, il est devenu fils. Oh, je ne sais pas si on me comprend. Il était Dieu. Pour sauver l'homme, il s'est fait fils. Il a quitté son trône pour devenir un fils. Et pour passer par les entrailles d'une femme, pour sauver l'homme qui était semblable à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour prendre la place de l'homme, il fallait porter le corps de l'homme. Il fallait ressembler à l'homme, parce qu'il devait prendre la place de l'homme à la croix, l'homme qui était condamné au péché. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait été visité par un locataire indésirable. Bien-aimé dans le Seigneur, poussé par ce locataire indésirable, Pierre a commencé à parler au Shiloh d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement, j'avais voulu nous montrer, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention parce que nous pouvons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous retrouver dans le même cas que Simon-Pierre. Nous pouvons aussi être habités par les démons. C'est bien beau, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui a les portes fermées, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'aura pas accès. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de l'homme, la porte de ta vie, le poignet de la porte de ta vie ne se trouve pas à l'extérieur. Le poignet de la porte de ta vie se trouve à l'intérieur. Parce que celui qui ouvre la porte, ce n'est pas dans le plan spirituel. Celui qui ouvre la porte, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. Dieu est tellement merveilleux. Lorsqu'il avait créé l'homme, il lui a placé sur la terre. Il savait que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il sera visité par l'ennemi. Il savait que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il était un lieu de choix pour le diable, pour habiter. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse divine, bien-aimé, il n'avait pas placé le poignet de la porte d'accès de ta vie à l'extérieur. Le poignet se trouve à l'intérieur. Voilà pourquoi lui-même a dit, je suis venu devant la porte, mais je ne peux pas ouvrir, parce que le poignet se trouve à l'intérieur. Voilà pourquoi il dit à l'homme, je cogne à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre la porte de l'intérieur. Ce n'est pas Dieu qui ouvre la porte, mais il a été donné à l'homme d'ouvrir. My God, je parle à quelqu'un ce matin. Aucun sorcier de ta famille n'a le droit d'ouvrir la porte de ta vie, parce que le poignet ne se trouve pas à l'extérieur. Tu n'as pas le droit de craindre le sorcier, même s'il est 100 fois sorcier, même s'il a 100 ans dans la sorcellerie. Et dans le plan spirituel, il ne lui est pas donné d'ouvrir la porte de ta vie sans ton autorisation. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Lorsqu'il vient te visiter, il dit, je cogne à la porte. Si tu entends ma voix, ce n'est pas moi Dieu qui va ouvrir, mais c'est toi qui vas ouvrir de l'intérieur. Si lui-même étant Dieu, il a refusé d'accéder n'importe comment dans la vie de l'homme. Tu penses qu'il va donner ce droit au diable d'ouvrir la porte de ta vie quand il veut? Je ne pense pas. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il nous dit, il conseille à l'homme, comme le poignet se trouve à l'intérieur. Je sais que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu, selon Jean 10:10. Il cherche à voler, à détruire et à égorger. Pourquoi il est en train de rôder? Parce qu'il n'a pas droit d'accès. Mais maintenant, il rôde. Pourquoi? Parce qu'il sait que le poignet est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que Dieu te dit ce soir? Ne donnez pas accès à l'ennemi. La parole de Dieu dit bien, la parole de Dieu est claire. Il dit, ne donnez pas accès à qui?
Parce que Dieu sait, celui qui donne l'accès, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Même si ton père t'avait mis dans le monde, même si tu as passé 9 mois dans le ventre de ta mère, elle n'a pas le droit d'ouvrir la porte de ta vie. Parce que la porte, le poignet de la porte de ta vie est à l'intérieur. Dieu est tellement merveilleux. Il savait que nous sommes entourés par des ennemis, par des ennemis, par des gens qui veulent nous détruire. Voilà pourquoi il leur a retiré le pouvoir d'ouvrir la porte de ta vie et de faire quoi que ce soit. Lorsque la porte de ta vie est ouverte, il y a une seule personne à blâmer, c'est toi-même. C'est toi-même. Même ton père, même s'il est occultiste, il n'a pas le droit d'ouvrir la porte de ta vie. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il a établi des lois et des principes qui régissent le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le poignet se trouve à l'intérieur. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois faire très attention. Tout autour de toi, il y a des sorciers. Tout autour de toi, il y a des démons. Tout autour de toi, il y a des aînés. Tout autour de toi, il y a des méchants. Voilà pourquoi tu dois être prudent en ce qui concerne la porte d'accès de ta vie. Même dans ta maison. Pour que l'ennemi rentre dans ta famille, dans ta maison, quelqu'un à la maison doit ouvrir la porte et lui donner accès. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'ignorance, l'homme dans son ignorance, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte de sa vie et il laisse la porte ouverte. Et par mégarde, l'ennemi rentre. Mais comment, pasteur Serge, je peux ouvrir la porte de ma vie? Tu peux ouvrir la porte de ta vie par rapport aux actes que tu poses derrière la porte. Bien aimé, lorsque tu es derrière la porte, évite la colère. Parce que la colère ouvre la porte de ta vie et donne l'accès à l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les gens, tu vas voir, dans la vie, les gens colériques, méchants, dans la plupart des cas, il ne manque pas de démons dans leur vie. Ce sont des gens possédés. Regarde très bien, quand tu vois un homme qui est colérique, qui est méchant, c'est une personne qui n'avait pas fait attention à ta porte. La colère ouvre la porte à l'ennemi. Mais qu'est-ce qui ouvre la porte à l'ennemi? Bien aimé dans le Seigneur, par la voie sexuelle, par le sexe, on peut ouvrir la porte de sa vie et donner accès à l'ennemi dans son âme. Et ton âme est exposée. Sachez qu'à chaque fois que tu tombes dans les péchés sexuels, bien aimé, tu ouvres la porte. Le péché sexuel ouvre la porte de ta vie. Bien-aimé, lorsque tu as une grande destinée dans ta vie, la meilleure de discipline que tu dois avoir, tu dois sexuellement te discipliner. Car les hommes spirituels font attention au sexe. Par le sexe, Samson a perdu les cheveux. Par le sexe, c'est le diable rentré dans la vie de Samson et il a pris tout ce qu'il avait de précieux. Ce grand héros était tombé. Ma sœur, tu as une couronne sur ta tête. Tu te feras voler ta couronne sur un lit de sexe. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Si Dieu dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi, c'est parce qu'il sait que l'ennemi peut avoir accès à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il nous le prévient. Et il nous donne même la position stratégique du diable. Il dit, le diable n'est pas loin. Le diable rôde tout autour de ta vie. Il cherche à détruire, à égorger et à voler. Il cherche, pendant qu'il est en train de tourner, il est en train de guetter. Ses yeux sont sur la porte de ta vie. Et il est en train d'attendre que tu ouvres la porte et qu'il rentre. Je peux parler? Est-ce que je peux parler ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un de très impoli sur la terre, c'est le diable. Le diable est très impoli, il ne respecte personne. Malgré ton intelligence, malgré tes diplômes, que tu sois ingénieur, que tu sois qui que ce soit, que tu sois magistrat, que tu sois un père, le diable n'a peur de personne, le diable ne respecte personne. Son objectif, lorsqu'il veut rentrer dans ta vie, son objectif premier, son objectif bien-aimé dans ta vie, c'est d'abord humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ton ennemi, avant même que ce soit les autres, ton véritable ennemi, c'est le diable. Voilà pourquoi Pierre, il avait ouvert la porte. L'ennemi est rentré. L'ennemi est entré dans la vie de Pierre. L'ennemi a commencé à parler par la bouche de Pierre.
Et bien aimé, ce n'était pas les gens qui regardaient, écoutaient Pierre parler, mais ce n'était plus Pierre, c'est le diable qui avait pris le contrôle et la possession de la vie de Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, et il a commencé à désorienter Jésus-Christ pour qu'il n'aille pas à la croix. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose, lorsque le diable rentre dans la vie de quelqu'un, toi tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu dois faire très attention aux conseils que tu écoutes. Tu peux écouter les conseils croyant que ça vient d'un homme, ça peut paraître beau à tes yeux, parce que ce que Pierre disait était bien. Ça démontrait de l'amour, de l'affection vis-à-vis de son maître. Mais derrière cet amour, cette affection, il y avait un piège pour les sortir de la destinée, pour les sortir de sa mission. Toutes les bonnes conseils sont bonnes, mais toutes les bonnes conseils ne sont pas bonnes pour la saison. Chaque saison passe, il y a une décision, un conseil peut être bon pour une saison, mais lorsque tu appliques le même conseil, lorsque la saison change, c'est ces conseils-là qui va ruiner ta vie. Qui va ruiner ta vie. Bien aimé, le diable rentrait. Voilà pourquoi je vais attirer l'attention du peuple de Dieu aujourd'hui. Bien aimé, nous devons savoir que le diable peut rentrer dans ta vie, prendre le contrôle de ta vie, prendre la possession de ta vie. Le diable, ma sœur, elle peut rentrer en toi, malgré que toi tu le sais. Je vais te dire une chose. Lorsque le diable était rentré dans la vie de Pierre, Pierre n'était pas conscient de la présence du diable dans sa vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas seulement la connaissance des Écritures, mais dans la connaissance, il y a aussi le discernement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque le discernement. Est-ce que tu peux discerner lorsque c'est le diable qui est rentré dans ta vie? Beaucoup de chrétiens ne savent pas lorsque l'ennemi est là. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Là où il y a l'ignorance, le diable règne à maître. Le diable aime l'ignorance. Voilà pourquoi il maintient les gens dans l'ignorance pour qu'ils puissent régner et dominer dans ta vie. Un chrétien qui craint Dieu, qui a les portes de sa vie fermées, le diable ne peut pas accéder. Même s'ils se liguent à 100, ils ne peuvent pas accéder parce que dans le monde spirituel, on n'ouvre pas la porte de la vie de l'extérieur, la porte s'ouvre de l'intérieur. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est toi. Maintenant, comme le diable, écoutez, comme le diable n'a pas la clé pour ouvrir la porte de ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir par l'envoûtement. Il va venir, bien aimé dans le Seigneur, par l'oppression. Lorsqu'il te soumet dans l'envoûtement, l'envoûtement c'est comme si tu es sous anesthésie, tu n'es plus conscient de la réalité qui t'environne. C'est comme ça, dans cette confusion-là, que nous ouvrons la porte. Comme il sait que lui ne peut pas ouvrir, il peut te soumettre, bien aimé dans le Seigneur, dans l'oppression. C'est ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, ce n'est pas la possession. L'oppression, ça veut dire que le diable met une pression sur toi jusqu'à ce que tu vas ouvrir la porte pour que lui puisse rentrer. Et il utilise des situations qui sont tout autour de toi. Des situations que tu rencontres dans ta vie. Il y a certaines situations, c'est le diable lui-même qui le permet pour te placer dans une embuscade afin que tu sois pressé et poussé à ouvrir la porte et à sortir dehors. Pendant que tu ouvres la porte de ta vie et lui il rentre. Il prend possession de ta vie. La Bible nous dit quand il rentre. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont restés dans des slogans. Je suis un enfant de Dieu, le diable ne peut rien, le diable peut ceci. As-tu vérifié si les portes de ta vie sont fermées ou ouvertes? C'est bien beau les slogans. Aujourd'hui, l'église est plus dans les slogans. Nous sommes la tête et non la queue. Ils nous feront la guerre. Ils nous vaincront jamais. Oui, ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais lorsque les portes de ta vie sont fermées. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Quelle que soit la vie de prière que tu as, quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, tu ne peux pas vaincre sur le plan spirituel lorsque les portes de ta vie sont ouvertes. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il vit dans sa vie, la seule chose qu'il doit vérifier tout le temps, ce sont les portes de ta vie. Laissez-moi te dire une chose. Toi qui es conflictuel, est-ce que tu vérifié si les portes de ta vie sont fermées? Quand tu entres dans des conflits dans ta famille, avec tes oncles, avec tes tantes, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes collègues au travail, est-ce que tu vérifies que les portes de ta vie sont fermées?
Amen. Hein? Papa, par la porte de ta vie, l'esprit humain est rentré. Et toi, tu vas voir que tu es seul. Mais il y a un esprit humain qui vit en toi. Beaucoup de caractères que tu vois ici, quelqu'un qui manifeste un caractère façon, ce n'est pas lui. Il y a un esprit d'homme qui habite en lui et qui lui a imprimé un caractère d'homme. Ça peut rentrer par la voie sexuelle. Les jeunes, écoutez-moi, faites très attention. Par le canal du sexe, un homme peut infiltrer son esprit en toi. Il peut partir, mais laisser son esprit, ses empreintes en toi. Sur le plan spirituel, il peut laisser ses empreintes dans ta vie. Et les empreintes qui sont dans ta vie risquent de te bloquer, de combattre ta destinée. Voilà pourquoi, frère, si tu as une grande destinée, tu veux aller loin. Je conseille toujours aux enfants de Dieu, fais, discipline-toi sexuellement, parce que c'est la voie par excellence que l'ennemi rentre. Pourquoi c'est la voie par excellence? C'est une voie, bien-aimé, qui ouvre la porte, et c'est une voie qui scelle les alliances. Non, à la fois tu as ouvert la porte par un seul acte. Tu as ouvert la porte et tu as scellé une alliance avec la personne avec qui tu as fait. Et bien aimé, une alliance, c'est difficile à briser. Voilà pourquoi, papa, il faut faire très attention. Je dis toujours aux gens, papa, la délivrance est difficile. Lorsqu'on te demande de passer par la délivrance, toi tu peux jeûner 3-4 jours à sec, dormir par terre. Ce n'est pas facile. Alors comme la délivrance est difficile à obtenir, papa, discipline-toi. Voilà pourquoi nous prêchons la prévention. Nous ne prêchons pas, nous ne sommes pas là à bien aimer, à guérir, mais nous avons un message préventif, bien aimé, pour prévenir au peuple de Dieu de ne pas ouvrir les portes à l'ennemi. L'ennemi était rentré dans la vie de Pierre. L'ennemi s'est installé. L'ennemi a commencé à parler. Ma sœur, l'ennemi peut rentrer en toi, commencer à insulter ton mari sans que tu le saches. Parce que lorsque l'ennemi opère, lorsqu'il entre dans ta vie, il bloque ta conscience. Tout ce qu'il fait, toi tu ne le sais pas. Il y a des délivrances que nous avons passées ici. Tu vois que la personne tombe en transe. Quand il se réveille, les yeux sont fermés. Comment il arrive à retrouver où se trouve la porte de l'église avec les yeux fermés? C'est pour tout simplement que lorsque quelqu'un est possédé par un esprit maléfique et qu'il est soumis à une puissance, à une onction, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que le diable fait tomber la personne dans l'inconscience. Parce que celui qui est devenu le maître de ta vie, et c'est celui maintenant qui prend le dessus. Je riais encore, je faisais passer la délivrance ici. Il y a une sœur et qui est venue me coller pour me battre. J'ai dit, cette sœur, elle me respecte beaucoup. Mais comment pendant la délivrance, elle est tombée, elle s'est relevée, elle est venue me coller. C'est tout simplement pour te faire voir, papa, nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de gens dans l'église, bien aimés dans le Seigneur, par manque de prière, l'église est devenue comme un repère de sorciers. Par manque de la puissance et de la vie de prière, de la sanctification, l'église est devenue comme un repère de possédés. On va dans l'église avec des démons, on rentre à la maison avec des démons. Pourquoi? Parce que lorsque les démons sont rentrés dans la vie des gens, et lorsque les gens remplissent l'église, ils refroidissent l'église. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres églises, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les démons sont rentrés dans la vie d'une personne. Bien aimé, parmi les signes de la possession maléfique, lorsque le démon rentre dans ta vie, la première des choses, lorsque le démon rentre en toi, il te déconnecte de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'ils rentrent en toi, ils veulent prendre la possession de ta vie. Après t'avoir déconnecté de Dieu, ils vont vider ton cœur de tout l'amour. Non, il n'y aura plus de l'amour parce qu'ils savent que si dans ton cœur tu as l'amour, ils ne pourront plus t'utiliser pour aller détruire ton voisin. Ils vont vider ton cœur de l'amour. Voilà pourquoi, papa, Paul dit une chose. J'aime ce que Paul dit. J'aimerais peut-être le lire avec toi avant qu'on aille dans la prière. Paul dit un élément que j'ai beaucoup aimé. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons voir que ce qui arrive lorsque le diable rentre et prend le contrôle de ta vie sans que tu le saches. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 7 versets 19 à 24. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Romains 7 19 à 24. Car je ne fais pas le bien que je vais, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en
en moi. J'ai trouvé donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Paul est en train de décrire exactement ce qui se passe dans la vie d'un homme lorsque le diable rentre dans ta vie. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il te retire la volonté. Il te retire le pouvoir. Tu as la volonté d'arrêter, mais tu n'as pas le pouvoir pour l'arrêter. Tu as la volonté de vouloir arrêter, de faire du mal à ta femme, de faire du mal à ton mari. Tu as la volonté d'aller à l'église, de commencer à prier. Mais le diable qui est rentré dans ta vie, c'est que toi, tu ne sais pas. Laissez-moi te le dire aujourd'hui. Tu y as la volonté, mais tu n'as plus le pouvoir. Parce que celui qui est rentré en toi, la Bible nous dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort. Lorsque tu rentres dans la maison d'un homme fort, pour prendre possession de sa maison, il faut l'attacher d'abord. Voilà comment le diable, beaucoup de gens que nous sommes là, papa, on a juste des intentions. On a juste de la volonté, mais tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus le pouvoir. Si tu veux remarquer que tu n'as plus le pouvoir, la première des choses, regarde ta vie de prière. Tu vas remarquer que quand tu veux prier, tu as envie de prier, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche parce que le diable est là. La deuxième des choses, pour savoir que le diable est rentré, il a pris possession. Observe l'amour, l'amour. La présence de Dieu est manifestée par l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu doit vérifier la dose de l'amour qu'il dégage en lui. Un enfant de Dieu, celui qui a la présence de Dieu en lui, dégage le parfum de l'amour. Tu n'as pas besoin de lui poser la question s'il a mis de parfum. Lorsque tu passes à côté de celui qui a le parfum sur lui, tu sens l'odeur sans que lui il parle. Lorsque quelqu'un a Dieu en lui, lorsqu'il a l'amour de Dieu en lui, il n'a pas besoin de faire la publicité. Lorsque tu l'approches, il dégage l'amour de Dieu. Lorsque tu l'approches, il dégage le pardon. Lorsque tu l'approches, il dégage l'humilité. Il dégage, my God, my God, my God. Il y a tellement la divinité qu'il va commencer à dégager. Plus quelqu'un s'approche de Dieu, bien aimé, j'aime toujours le dire, tu ne peux pas rester à côté du feu sans sentir l'odeur de la boucane, sans sentir l'odeur de la fumée. Lorsque quelqu'un est plus proche de Dieu, on remarque trois choses. On remarque que la personne commence à manifester un amour extraordinaire tout autour de lui. Voilà pourquoi, papa, moi je ne me laisse jamais impressionner par les parler en langue ou par la prédication. Tu peux cracher des révélations à ton cœur. Moi, le problème, pour savoir que tu as Dieu, que tu es de Dieu, vous n'avez pas besoin d'un zambe, non, tu as un niveau bolingoso dégagé. J'ai déjà dépassé le niveau de me laisser impressionner par les apparences, par les paroles. Qu'est-ce que tu dégages? Lorsque Dieu est en toi, tu dois dégager le divin. Alors dégager l'odeur du royaume, ça veut dire que tu dégages l'amour en toi. On trouve l'amour en toi. On trouve, papa, tu ne peux pas marcher avec un Dieu d'amour, de compassion et de pardon sans pourtant pardonner. Bien que tu es possédé, c'est la dureté de cœur par rapport au pardon. Tu as la volonté, tu veux pardonner à quelqu'un, mais tu sens qu'il y a une haine qui continue à monter. Ce n'est pas toi, c'est l'ennemi qui t'habite. Certaines choses, pour voir les symptômes de la présence démoniaque en nous, tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin qu'un prophète puisse te regarder. Papa, un vrai enfant de Dieu, il est comme David. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. C'est ce que moi je dis à Dieu. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, si tu trouves, sonde-moi. Si tu trouves l'orgueil dans mon cœur, yaya yebisanga, yebisanga. S'il faut gêner pour ça, je vais gêner pour que l'orgueil tombe en moi. Pourquoi? Parce que je sais, le secret de l'élévation est caché dans l'humilité. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la présence. Lorsque le diable rentre dans ta vie, il prend possession de ta vie. Il prend le contrôle de ta vie. Et il va commencer à se servir de toi comme un instrument pour détruire les autres, pour détruire tes frères, pour détruire tes amis. Tu vas remarquer que cette personne, il va manquer de l'amour. Cette personne va développer une dureté de cœur, papa Okoboya. Une dureté de cœur que tu n'as pas. Tu n'as pas. Lorsque tu marches avec Dieu et que Dieu est en toi, papa, tu attends de voir. Moi, devant le mal, j'entends. Le Saint-Esprit me dit, Serge,
quelle est ton identité? Ça, ce n'est pas toi. Moi, je t'ai choisi, je t'ai mis à part. Voilà pourquoi je dis toujours, regardez dans la Bible tous ces gens que Dieu a utilisés. Dieu leur a donné des interdits. Samson, tu ne couperas pas tes cheveux. Le vin, tu ne le mettras pas dans ta bouche. Parce que je t'ai mis à part. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Papa, toi, tu es serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Réfléchis. Devoir à domicile. Tu ne peux pas servir Dieu et faire ce que tout le monde fait. Par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec toi, il y a des choses qu'il te dira de ne pas faire. La première des choses, quand moi je suis arrivé dans ce pays, Dieu m'a dit, Serge, tu ne mettras jamais les gens que tu trouves dans ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, je t'ai mis à l'écart. Pour que ton message soit fort, il ne faut pas que ce que tu prêches aux autres, qu'on les trouve en toi. Mon force nanga. Si je te prêche, donc, papa, le problème est que ce qui affaiblit la force d'un serviteur de Dieu ou d'un prédicateur, c'est lorsque ce que tu prêches aux autres qu'on commence à les trouver en toi. C'est à ces moments-là que les gens prennent les décis et nous détruisent. C'est lorsque la Bible nous dit, on dira du mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ce mal. C'est ça la force de l'œuvre de Dieu, papa. Que ce que tu reproches aux autres, qu'on ne les trouve pas en toi. Fais de ton mieux. Parce que Dieu t'a mis à l'écart. Dieu t'a mis à part. Ne fais pas ce qu'ils font. Ici, tu vas trouver des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils ont des copines, ils ont des copains, ils font tout, ils font ceci, ils sont dans des conflits, ils sont dans des divisions. Dans ces désordres-là, papa, retire-toi. Prends de la hauteur. Surtout à Mampong. Prends de la hauteur. Ne volez pas. Ils sont des coqs, ils sont des poules. Nous avons tous des ailes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne volons pas dans le même espace. Amen. Hein? Monte en haut. Ne reste pas là avec ces gens-là. Physiquement, nous avons tous des poils. Nous avons tous des ailes, non? De plumes. Lorsqu'on nous regarde, on va trouver que nous sommes tous des oiseaux, non? Mais bien aimés dans le Seigneur, l'aigle est appelé à voler dans les airs. Il ne marche pas comme les coqs, comme les poules. Le problème est que toi, tu es un aigle. O como vandana ba soso, o como loba lokola bango, o como kotambola lokola bango. Yangona moyo pumbwa lisusu izati. Ce qui arrive chez eux, c'est ce qui t'arrive aussi. Alors que Dieu t'a destiné à prendre de l'altitude, de la hauteur. Pourquoi tu es descendu dans la basse-cour? Bien-aimés, nous allons prier maintenant. J'aimerais simplement aujourd'hui t'amener dans une dimension de renoncement. Tu ne peux pas combattre quelque chose pour lequel tu n'as pas renoncé. Lorsqu'il y a des alliances de la maison de ton père est encore en toi. Lorsque dans ton sang, dans tes gènes, il y a encore le loi de la maison de ton père qui traîne encore dans tes veines, dans tes os. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne les as pas renoncés, ils seront là. La force de la délivrance commence d'abord par le renoncement. Commencez à refuser les alliances de la maison de mon père. Commencez à refuser les alliances de la maison de ma mère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, my God, ça j'aime. Il a dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié où? Au ciel. Donc tout ce que tu vas renoncer sur cette terre, sachez que le ciel va prendre acte que Dino a boyi na yeba alliance ya famille na bino. Même si vous venez la nuit, oh non, lui il est non, Dieu a dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Alors pour changer la disposition du ciel, pour changer le plan du ciel, il faut décider quelque chose sur la terre. Est-ce que tu as décidé? Tu dois renoncer à des choses. Tu dois renoncer à certaines lois.
Tu dois renoncer à certaines alliances de la famille de ton père. Ce que tu ne sais pas, la famille de ton père, ils ont fait des alliances, bien-aimés dans le Seigneur, avec le monde marin. Ils ont fait des alliances avec des esprits de forêt. Ils ont fait des alliances, bien-aimés dans le Seigneur, avec les esprits des montagnes. Ils ont fait toutes ces alliances-là. Lorsque tu n'étais pas encore né, ces alliances sont là. Tu étais né de nouveau. Mais quand est-ce que le mal est arrivé? La Bible nous dit, lorsque les démons partent, ils sont chassés. Ils vont aller chercher 7 autres. Ils vont revenir. S'ils trouvent la maison nettoyée, balayée, ornée, mais vide, ils vont reprendre place. Dans la nouvelle naissance, toutes choses étaient passées. Nous étions devenus de nouvelles créatures. Mais le grand problème, on a commencé à ouvrir les portes. Et les démons qui étaient partis, ils sont revenus. Mais quand tu es dans l'église, on te dit, non, nous on est sauvés. Il n'y a pas de démons ici. Il n'y a rien, papa. Il y a des démons. Regarde simplement ton caractère. Au monde, il y a des démons. Yo limbisaka. Tu trouves que ça c'est normal. Toi tu t'humilies avec l'orgueil que tu as. La dureté de cœur que tu as, l'insensibilité que tu as. Tu penses que c'est normal. Paul, le grand Paul, l'apôtre, il a dit, quand je voulais faire quelque chose, j'avais du mal à le faire. Mais quand je suis rentré au fond de moi, j'ai trouvé une loi, la loi du péché, qui avait pris contrôle de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il était le grand Paul, celui qui parle là. Il a dit, j'ai trouvé en moi une loi. Donc le diable, lorsqu'il rentre dans ta vie, il impose une loi. Voilà pourquoi il peut t'imposer la loi de la limitation. Il peut t'imposer la loi du célibat. Tu peux rester 5 ans, 6 ans dans le mariage. 7e année, tu commences à menacer de quitter le mariage. Ce n'est pas toi. Bien-aimé, quelle est la loi qui contrôle ta vie maintenant? Il peut limiter tes études. Tu peux étudier. Tu peux être intelligent à l'école. Mais quand tu finis tes études, tu vas finir ta vie comme tes oncles. La loi de la limitation. La loi peut être la loi de l'humiliation. Tu vas trouver que dans ta vie, tu peux te bâtir, tu peux tout faire. Mais après avoir tout construit, tout bâti, au lieu que tu puisses avoir en retour la gloire, au lieu que tu puisses avoir l'honneur, tu vas trouver que la même personne pour qui tu as aidé, il commence à te déshonorer, il commence à t'humilier. Il commence à t'humilier, ce n'est pas leur faute. Tu peux crier qu'ils sont ingrats, ils sont méchants, ils ont bangoté. Le problème est que ta vie est contrôlée par une loi de l'humiliation. La vie n'a bino, bobengambo humilié. Aux yeux fiancés, la fiancée va vous laisser. Tu prends un mari, le mari va te tromper, va te laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une humiliation. Tu vas dans le mariage, il bloque tout. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à une loi de l'humiliation. Tu peux aller tout faire, tu fais tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que dans ton caractère, tu commences à manifester des choses qui attirent l'humiliation en toi. La loi de l'humiliation. Même les enfants que tu as, si tu ne brises pas cette chaîne-là, ce sont tes enfants qui vont t'humilier dans cette ville. Oyaki bien abana, bana bakomo zo bazemi, yamibale bakomo mela badiamba. La loi de la honte et de l'humiliation est kangibana. Voilà pourquoi tu dois renoncer à toutes ces lois-là que tu as dans ta lignée sanguine, dans la lignée de ta famille. Tu dois régler ces problèmes. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant pour prier avec moi? Ce soir, le Saint-Esprit m'amène